Alors, soyez bénis, bonjour à tous. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Nous vous saluons, chers parents, ceux qui sont de près comme de loin. En ce jour, nous voulons partager avec vous la louange. Ça fait partie de pour servir notre Dieu, la louange. C'est important. Il est écrit que le Seigneur, il siège dans la louange. Nous allons, avant tout propos, nous allons prier, demander la grâce de Dieu, l'inspiration nécessaire, la force, la volonté. Alors, qu'à travers ces chants de louange, que nos vies, alors, votre vie soit transformée, les portes soient ouvertes, vraiment que le cœur de Christ soit touché depuis son trône de gloire, et qu'il nous accorde sa puissance et qu'il nous accorde ses faveurs. Notre Père est Dieu incomparable. Nous te prions pour ces chants de louange. Je te prie afin que par ta grâce, tu m'accordes la force, l'inspiration nécessaire. Afin qu'à travers ces chants, les auditeurs et les auditrices, alors sur YouTube, ceux qui nous suivent de près comme de loin, soient bénis, Père. Soient restaurés, soient renouvelés, soient guéris à travers ces chants de louanges. Puissent recevoir ta puissance, puissent recevoir alors ta bénédiction. Bénis ces chants de louange. À toi seul, Père, toute la gloire. Nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et par rapport à la louange, il est écrit dans la Sainte Bible, dans Psaume 150, le verset 1 à 6. Psaume 150, le verset 1 à 6. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue. Et éclate sa puissance. Le verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les instruments de cordes et le chalumeau. Le verset 5. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Le verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et louez l'Éternel. Donc ça veut dire que pour servir Dieu sur la terre, alors donc la louange fait partir. La louange, chanter des chants de louange avec la voix. La voix que nous avons. Louer le Seigneur à travers la danse. Ça touche le cœur du Seigneur. Il dit tout ce qui respire l'Éternel. Même celui qui est muet, il doit louer l'Éternel. À travers ses mains. À travers ses mains, en acclamant le Seigneur. Un muet, une personne qui n'entend pas, il peut louer Dieu à travers la danse, en dansant. Louer Dieu. La louange, on est tous ceux qui respirent. Même les animaux, les poissons qui sont dans la mer, louent les poissons, les arbres, les animaux que Dieu a créés. Ils savent qu'il y a un créateur qui les a créés. Donc, que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Nous puissions avoir la force, le courage, la capacité pour louer le Seigneur. Car Jésus-Christ au siège, il se manifeste dans la louange. Ça touche son cœur. La prière est importante. La prédication est importante. Alors, le jeûne est important. Les offrandes données, ce qui nous appartient, pour que le Dieu puisse avancer sur la terre, c'est important. Hein? Mais la louange aussi, chanter des chants de louange avec la voix que nous avons est important. Que tu sois riche ou pauvre dans l'église, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un docteur, simple fidèle, un ancien diacre. Alors, tout le monde doit louer le Seigneur. Même un enfant qui a 7 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui va à l'église, doit louer le Seigneur. Doit chanter, quelle que soit ta voix. Même si ta voix, avec la voix que tu as,
que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Donc, ni e Bible taron nous na ni e Bible taron nous na aliwa ma se dauda kwa bako ando be ka sangolo daba ka bato ka dong li la ka bato ni doye ka bato ake jeme yiwa ake fe susuye ando be ka bato ka dong li la ka amatre Yesu mi ka sangolo da ka dukulu da ka arigina da ka fe mbela da ando be ka aso ka bato ni dong li nyana mai donc il y en a maï. Voilà. Église ta donc li. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, nous donne la force, le courage, la capacité pour célébrer le Seigneur. La louange est très important. Ça restaure, ça renouvelle, ça édifie. Donc il est écrit dans Josué, par rapport à la louange, Josué chapitre 6, le verset 1 à 20. Josué, chapitre 6, le verset 1 à 20. Il est écrit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Le verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Le verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Le verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Il est écrit, le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Voyez la valeur, l'importance de la louange. Nous prions, c'est bien, c'est une bonne chose. On peut gêner, c'est bien, c'est une bonne chose. On peut donner des semences, des offrandes dans nos églises pour célébrer le Seigneur, c'est bien, c'est une bonne chose. On prêche la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais la louange aussi est importante pour faire tomber les murs de blocage, pour faire tomber les esprits mauvais. Le mur de Jéricho, qui était en face des enfants d'Israël, sur le chemin de Canaan, alors est tombé à travers les cris de joie et à travers la louange. Le mur est tombé. Le Seigneur, Jésus-Christ, l'Éternel, il s'est appuyé sur les champs pour faire tomber ce mur visible. Ils sont entrés à Jéricho. Donc, devant chaque pasteur, devant chaque fidèle, il y a souvent, il y a des murs invisibles, il y a des esprits mauvais. Satan et ses démons et son armée, les esprits ancestraux, les esprits de mort, des eaux, les esprits, il y a beaucoup de choses, comme la maladie, comme blocage, échec, comme le mur de Jéricho, ça est devant nous, de façon invisible, qui nous empêche d'avancer dans le ministère, dans le commerce, dans les affaires, dans les activités, pour que ces différents murs de Jéricho, pour que ces différents murs puissent tomber là. La prière seule ne suffit pas, il faut souvent la louange, louer le Seigneur. Et ces différents murs rentrent dans ta maison. Quand tu traverses ces moments difficiles, ton ministère est bloqué. Souvent, il faut passer des heures en train de louer le Seigneur. Et à travers ces chants de louange, dans ta maison, dans ton église, au travail, pendant que tu chantes avec un bon cœur, les esprits mauvais qui représentent le mur de Jéricho en face de toi, devant ton étoile, ta destinée, tes projets, ta santé, ton ministère, peuvent tomber à travers ces chants de louange et d'adoration. Les louanges chrétiennes, la louange de Dieu. Il y a la louange de Dieu et la louange de Satan, la louange du monde. La louange de Dieu, ça fait tomber les blocages pour que nous puissions avancer.
que le Seigneur de la force, de courage a ressemblé au prophète Josué et le peuple. Ils ont chanté les instruments, ils ont chanté, ils ont crié, et à travers le chant, leur cri de joie et d'acclamation, le mur de Jéricho est tombé devant eux. Que le Seigneur de la force, le courage, dans la semaine et dans le mois, pour alors louer le Seigneur, que ce soit à la maison, au travail, à l'église, passer des moments de louange. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Allez, il y a Bible, la Bible, oh, prophète de tout mais à Jésus, et qui est au cadeau, Diamana de Konoko Kana, et on est là d'où demain, à moi où les Bibles Konoko Jéricho. Donc Jéricho, il y a un bas fait cadeau d'où Kono, aïka bondan ka lo ka d'où la mili. Django, moko shikana do, moko shikana bois. Aliwa. Donc prophète Josué, ane aka koblade, ewan c'est là d'où mamie, aïka donglila, ka djeme fo. Ka sangola dabara amatri yesu ka so ka donglila ka bateau aliwa donc tolu welila sangola dabara amatri yesu aka to sebrayaro kata non digeka ka bonana webie et puis autrement a fait don du kono ka se ejugula obairana e chrétien ma parcellement a mettra église kono shintele et mettra mo chamaye fait jamambe anyon fait comme bonane jina kafi chamambe anyon fait anayila ebe anyon fait église nyon fait diabo frère ana woni soro ana voyage nyon fait donc kato angana wa nyon fait donc autrement a fait e chrétien ma parcellement ni ebra sega ibra kono ba ibra nyagba ebe jija ka donglila ka amat yesu ka bato donglila donc keto wela donc jinaka free ake jaga wewa bene ya yewa manima ko yewa obesika bie inyan fait no kake e ka bo le fait frandu ko lenga obesika wa nyan fait donc chrétien église a dongli anafa ka bato no kabo anafa kabo de. Alors pour terminer par rapport à la louange, pour terminer, il est écrit dans Actes chapitre 16, le verset 16. Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Actes chapitre 16, le verset 25 à 26, il est écrit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Le verset 6. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Voilà ici l'apôtre Paul et Silas, à travers l'évangélisation, l'apôtre Paul et Silas, ils ont prié pour une femme qui avait un esprit de python. Alors, le démon est parti et les gens qui étaient derrière la femme, qui gagnaient des dons et des cadeaux à travers des fausses révélations que la femme donnait aux gens, quand le démon est parti, ces hommes-là, ils ont attrapé Paul et Silas, ils ont été emprisonnés. On dit c'est dans la prison que Paul et Silas, au beau milieu de la nuit, ils ont commencé à prier. On dit ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Pendant qu'ils louaient le Seigneur, à travers les chants de louanges et à travers la louange, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé sur eux, sur la prison, son pouvoir, sa puissance, son onction. Et c'est venu remuer la prison, secouer la prison. Et les chaînes qui étaient sur les mains de Paul et Silas, même alors ces chaînes sont tombées. Les prisonniers qui n'ont pas participé à la prière, les chaînes qui étaient sur les mains là, leurs pieds sont tombés. Et la porte de la prison qui était en fer s'est ouverte seule. Vous voyez l'importance de la louange. Les chants de louange que tu connais. Souvent quand tu traverses un moment difficile, tout est bloqué. Les affaires, les activités, le ministère. Tu es attaqué. Il faut passer des moments dans la louange. Dans la prière. Dans la prière, mais dans la louange. Des chants de louange que tu connais là. Il faut écrire. Il faut chanter ces chants de louange. Pendant que tu loues le Seigneur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il peut envoyer sur toi sa puissance, son pouvoir.
Il peut s'appuyer sur tes chants de louange et d'adoration pour envoyer sur toi sa puissance. Pour briser les chaînes de la souffrance, les chaînes de la maladie, les chaînes du célibat, les chaînes de la stérilité, les chaînes de l'humiliation peuvent tomber. Les chaînes de l'esclavage, de la captivité peuvent tomber. Les portes qui sont fermées autour de toi, par rapport à tes affaires, tes activités, tes études, ton ministère, tes projets, tes relations, ces portes fermées à travers tes chants de louange, alors le Seigneur peut s'appuyer sur ça pour ouvrir des portes sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier et sur le plan matériel. La louange. La louange. La louange. On peut enregistrer les clés sur USB. Les clés sur USB. On peut enregistrer les chants de louange et d'adoration dans nos églises. On peut enregistrer les chants de louange. On peut mettre ça sur clé USB pour écouter à la maison, la journée comme la nuit. Malheureusement, quand on passe toute la semaine, mais un pasteur, une personne qui est convertie qui va à l'église, qui passe toute la semaine à écouter les musiques du monde, à chanter les musiques du monde, et sans le savoir, nous attirons sur nous-mêmes les esprits mauvais. Sans le savoir, nous, on se met en retard. En écoutant les musiques du monde, les reggae, mapuka, les musiques du monde, coupées, décalées, les musiques du monde. Il y a la musique du monde et la musique de Dieu. Il y a louange de Dieu et la louange de Satan. Des musiques on est... Voilà. Des frères et des sœurs, que ce soit à la maison, qui passent toute la semaine à écouter les musiques du monde. Ils sont en train de se mettre en retard, cadeau, gratuitement. Ils sont en train de lier, attacher leur ministère. Ils sont en train de se fermer des portes dans tous les domaines. Ils sont en train de se mettre en retard parce qu'on refuse d'écouter les musiques, la louange de Dieu. On préfère la louange du monde. Des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas le même esprit que nous. C'est la musique là. Les reggae, Bob Marley, les musiques du monde là, qu'on écoute dans la semaine, on joue à la maison, on regarde à la télévision. Et louange de Dieu là, à la télévision, à la radio, on met ça de côté. Et on écoute autre musique qui n'a rien à voir avec louange de Dieu. Comment on peut avancer, évoluer, progresser? Comment on peut être béni? Que le Seigneur donne la force, le courage, la capacité pour que nous puissions ressembler à l'apôtre Paul et Silas en chantant davantage la louange de Dieu. Que ce soit à la maison ou au travail. Que le Seigneur nous soutienne, nous aide à ressembler au prophète Josué en chantant la louange de Dieu. Amen. Pour que les différentes murs de Jéricho qui sont autour de nous puissent tomber. Pour que nous soyons à la tête et non à la queue. Nous soyons les premiers et non les derniers. Que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Acte 16, le verset 25 à 26. Pendant que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, la puissance est venue sur eux. Ils ont été déchaînés. La porte de la prison s'est ouverte sur eux. Et quand la Bible nous, la Bible francois, allez voir, l'apôtre Paul, l'apôtre Silas, est toni kasubun kono, est cassé kadou ke musolo, kadjina kafrik be kaboko. Autrement a fait, moi l'apôtre Paul, Silas ka mu gofla ka na kabla kasola. Kedatu est toni sani est toni est cassé choufe chouche maroro cassé kadonglila. Autrement a fait chaîne jurumite bolla nesena aliwa amadi yesu akatoa sibayaro ka chaîne we juruwe ka opie afra akatoa sibayaro ka kasubon ka daire ka kasubon daire. Autrement a fait dongli ka amadi yesu ka bato on anafa ka bato no kabo. Alors que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur notre vie. Amen. Amen. Nous allons partir avec quelques chants. Amen. La louange de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous donne la force, le courage, la capacité pour louer, pour célébrer le Seigneur. Que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Au nom de Jésus. Alors soyez tous bénis. Alors nous voulons vous encourager de partager ces messages, cet enseignement sur la louange avec vos parents, vos amis et vos voisins sur YouTube. Partagez pour que véritablement des frères et des sœurs qui alors louent le Seigneur dans les moments difficiles. Amen. Louent le Seigneur puissent avoir la force, le courage pour continuer
et des frères et des sœurs, des pasteurs qui étaient tombés en écoutant chaque semaine, chaque mois, chaque année, les musiques du monde là doivent arrêter, doivent se repentir, doivent abandonner les musiques du monde pour désormais chanter la louange de Dieu, chanter la louange de Dieu. Et c'est dans nos églises, à la maison, le Seigneur va nous bénir, il va s'appuyer sur ces chants de louange, d'adoration pour nous bénir, pour nous éclairer, pour nous restaurer. Jean chapitre 8, le verset 12. Il est écrit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Marchez comme les enfants de la lumière. La lumière, ça veut dire quoi? La louange. Quand on chante des chants de louange et d'adoration, louange de Dieu dans nos églises, à la maison, ça veut dire que nous ressemblons à Jésus-Christ. Mais quand on refuse, quand on passe toute la semaine, tout le mois, toute l'année, on écoute les musiques du monde à la radio, à la télévision, on chante les musiques du monde au travail, au portable. Ça veut dire que nous sommes encore dans les ténèbres, dans l'obscurité. Nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Ça veut dire que nous sommes encore en train de servir le diable, Satan. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses, c'est quoi? C'est les musiques du monde, louange de Satan. Les nouvelles choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chants de louange d'adoration, les louanges de Dieu dans nos églises, les chants de louange d'adoration. Alors que soyez bénis, la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Rejoignez-nous sur YouTube. Alors, la mission, c'est ici.